comme je vous le disais dans la précédente vidéo, je tourne d'affilée l'autre update lecture, comme ça au moins j'aurais pris de l'avance et enfin pris de l'avance en sachant que je suis en retard, c'est un peu contradictoire, mais bon voilà, donc j'ai encore 5 livres à vous présenter et la prochaine arrivera aussi très bientôt, donc on commence tout de suite. Donc là les lectures que je vais vous présenter c'est des lectures spéciales Valentina parce que j'avais décidé de mettre en avant, comme je vous le disais, cette maison d'édition qui va fermer bientôt, qui est aussi ma maison d'édition où je suis éditée. Et que je voulais que mes amis auteurs soient mis en avant et que vous soyez tentés par leurs livres qui sont tous très beaux. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai commencé avec Galatea, le tome 1, Evanescence de Monia Sommer. Donc je ne vous dirai pas édition Valentina parce qu'ils sont tous aux éditions Valentina. Donc le tome 1 que j'ai complètement dévoré, je m'attendais pas du tout à aimer autant, ça a été une très bonne lecture, j'ai eu vraiment du mal à lâcher ce roman. Donc on suit Galatea, la princesse guerrière vivant sur une planète de glace en hiver perpétuel. Et on peut dire que donc elle doit s'entraîner avec 3 de ses amis pour la guerre. Mais on peut pas dire qu'elle soit tellement motivée justement à se défendre et à tenter à tenter ses entraînements qui, au contraire de la réjouir, l'embêtent plus qu'autre chose. Jusqu'au jour où comment elle s'appelle? Le nom n'est pas donné. Donc l'ennemie puissante, je ne dirai pas le nom du coup, où l'ennemie puissante déclare la guerre à toutes les contrées de ce pays et envoie ses enchantômes dotés de pouvoir, défiant toute concurrence et qui n'ont aucun remords à tuer les gens. Et du coup Galatea va être mise en avant, elle va être obligée de participer à cette guerre alors qu'elle veut juste vivre tranquillement au palais sans prendre de risques, de difficultés, et donc elle va se retrouver sur le devant de la scène et elle va devoir faire des choix qui ne sont pas forcément simples à prendre et suivant les conséquences qu'ils peuvent avoir aussi. Donc j'ai vraiment tout aimé dans ce roman sauf un tout petit truc qui m'a un petit peu dérangé, c'est que la romance arrive beaucoup trop vite. À peine ils croisent leur regard qui tombe amoureux. Certes, le coup de foudre existe, mais là j'ai trouvé que c'était vraiment trop... ça arrivait vraiment trop vite et c'était vraiment dommage parce que j'aurais aimé justement qu'ils apprennent à se connaître, qu'ils échangent, qu'ils mangent ensemble, qu'ils passent leur journée ensemble, etc. Qu'ils apprennent à se connaître et en fait ça arrive vraiment beaucoup trop vite. Mais ça ne gâche en rien la lecture parce que comme vous le voyez, comme vous l'avez vu, je l'ai complètement dévoré et c'était une très bonne lecture. En plus la couverture est magnifique, donc c'est Tiff Ards qui l'a fait et et donc je vous conseille vraiment d'aller sur sa page Facebook parce qu'elle fait vraiment de très belles illustrations. Et donc voilà, maintenant j'ai très envie de lire le tome 2, mais comme je ne sais pas quand la suite sortira, je préfère attendre qu'elle ait trouvé une maison d'édition. C'est tout ce que je lui souhaite parce que c'est vraiment une saga que je vous conseille fortement. Les 2 premiers tomes sont sortis et j'ai vraiment très hâte de pouvoir lire la suite. Ensuite, j'ai poursuivi avec une romance historique, La Mélodie du Destin, tome 2, Revanche de Amandine Weber. J'avais adoré le premier tome, en plus, c'est sur l'époque de Monsieur Darcy, et j'avais adoré le premier tome, j'avais trouvé ça très drôle. Angélique a un caractère vraiment... un caractère de merde, faut dire ce qui est. Elle est très franche, on va de surprise en surprise avec elle, du coup j'étais très pressée de lire ce tome 2 et c'est pas une déception, mais voilà, j'ai pas retrouvé tout ce que j'ai découvert dans le premier tome. Dans ce deuxième tome on découvre une Angélique déprimée sur presque 100 pages qui se répète, qui est malheureuse, qui ne veut pas s'en sortir et du coup à la longue ça devient un peu saoulant pour dire les choses telles qu'elles sont. Et j'ai trouvé ça dommage parce que elle avait un caractère très fort dans le premier tome que j'avais beaucoup apprécié suivre. Et là on la retrouve complètement démunie, complètement dévastée. Elle est... ouais... J'ai pas réussi du tout à m'accrocher à elle, alors dans le premier tome c'était totalement différent. Et j'ai trouvé ça dommage justement parce que c'est une série que j'ai beaucoup aimée quand même, malgré ce second tome qui a un petit peu baissé dans sa note par rapport au premier. Mais voilà,
Donc en fait on la retrouve, son frère a épousé sa meilleure amie, ils ont déménagé et quand ils reviennent ils découvrent justement Angélique au plus bas. Ils décident de la prendre avec eux dans leur maison et elle va revivre peu à peu, elle va redécouvrir les joies de vivre, elle va même avoir un petit chien qui va l'aider justement dans ce stade de revivre pleinement ce qu'elle découvre. Et donc évidemment elle va aussi retrouver Monsieur Darcy dont elle est tombée amoureuse dans le premier tome. Et donc voilà, nous suivons Angélique dans sa nouvelle vie. Et j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé la deuxième partie parce qu'elle prend plus d'assurance, elle est plus sûre d'elle. Et là on retrouve la morgue qu'elle avait dans le premier tome. Et j'ai apprécié cette seconde partie justement parce que on la retrouvait telle qu'on l'avait connue dans le premier tome. Et c'était vraiment très agréable à la suivre. Il y a juste la première partie qui m'a un petit peu déçue parce que voilà, je la trouvais trop déprimante et moi j'avais pas besoin d'une lecture déprimante, justement j'avais pris cette lecture pour passer un bon moment. Donc mis à part cette première partie, ça a quand même été une très bonne lecture et voilà, c'est une série quand même que je vous conseille pour une romance historique, elle est vraiment très bien menée et la plume de l'auteur est très agréable. Ensuite, j'ai poursuivi avec le deuxième et dernier tome de la série d'Amanta de Céline Guffroy. Donc comme vous le savez, enfin comme vous avez pu le voir, je connaissais déjà l'histoire, je savais déjà de quoi ça parlait étant donné que je l'avais corrigé avant qu'il soit publié. Donc comme j'ai une mémoire de poisson rouge, je n'ai pas hésité à le relire parce que je savais que j'aurais oublié certains passages, ce qui a été évidemment le cas, comme tous les livres que je suis en train de relire en ce moment. Et voilà, évidemment j'ai aimé parce que déjà à la base j'avais aimé en corrigeant, mais là en tant que lectrice on sort du côté correction. Et j'ai toujours autant aimé cette lecture que la première fois que je l'ai lue. Donc nous retrouvons 8 ans plus tard Nigel et ses deux sœurs. Et on retrouve aussi Logan, c'est ça? Oui. J'ai un petit trou de mémoire. Donc Logan qui est en fait le jumeau, oui c'est annoncé, le jumeau de Nigel qui a disparu il y a une vingtaine d'années, en fait, qui était soi-disant mort dans l'incendie qu'on découvre dans le premier tome. Et en fait, il est vivant et il va essayer justement de s'approcher de son jumeau pour essayer de créer des liens, pour essayer de comprendre pourquoi il les a abandonnés, pourquoi ils l'ont abandonné, c'est mieux, français. Et donc on suit ce côté familial, mais il y a évidemment beaucoup plus, il y a le côté fantastique qui revient, l'ambiance est vraiment beaucoup plus sombre, beaucoup plus psychologique, beaucoup plus poussée, et on sent que l'auteur a vraiment pris plaisir à écrire ce second tome. Et j'ai pas envie de trop vous en dire parce que du coup ça gâcherait un peu la surprise, mais tout ce que je peux dire c'est que l'ambiance de ce second tome est beaucoup plus noire et c'est vraiment très addictif parce que du coup on a du mal à quitter ce roman, on rencontre des nouveaux personnages, on en retrouve d'autres et tout s'enchaîne vite, tout s'enchaîne bien, c'est pas trop rapide, c'est pas trop lent. Elle a réussi justement à doser ce qu'il fallait comme action et du coup on dévore les pages sans s'en rendre compte et c'est vraiment un diptyque que je vous conseille. Donc il est complet, n'hésitez pas surtout à passer commande sur la boutique parce que c'est vraiment une série que j'aime énormément. J'ai ensuite poursuivi avec Le Masque du Silence, livre 2 de Charline Gros-Piron. Donc Charline, si tu passes par là, oui je sais, je suis folle. Pour la petite histoire, c'est la troisième fois que je le relis en fait parce que je l'ai corrigé une première fois pour Charlène, une seconde fois pour les éditions Valentina et là je le relisais en tant que lectrice, donc en dehors de la correction. Et j'ai toujours autant aimé, hein, autant dire ce qui est. L'humour, le sarcasme, l'intrigue, l'histoire, le côté fantastique, la plume de l'auteur, bref c'est vraiment une série que je vous conseille, un diptyque aussi, donc j'ai terminé la série que je vous conseille mais vraiment fortement si vous aimez l'humour, si vous aimez l'imagination d'un auteur, si vous imaginez, enfin voilà, on va de surprise en surprise. Donc ici nous suivons j'ai un trou de mémoire. Hélène Esperanza qui porte toujours le masque qu'on voit sur la couverture et qui donc c'est une malédiction qui l'empêche de parler jusqu'à ce qu'elle ait trouvé son élu, donc l'agneau loup qu'on découvre dans le premier tome. On ne sait pas encore qui c'est, on sait juste qu'elle doit justement trouver cet agneau loup pour pouvoir retirer ce masque.
Le souci c'est qu'elle est amoureuse d'un garçon, Tino, et il n'est pas prétendu pour être l'agneau loup, et du coup elle ne sait pas comment s'en sortir parce que lorsqu'elle rencontre l'agneau loup dans ce tome 2, elle se rencontre... Pardon, elle se rend compte que elle est aussi amoureuse de lui et que les sentiments qu'elle a pour lui sont très forts et inversement. Du coup elle ne sait pas vraiment où elle est, donc on a ce côté perdu de la jeune fille qui est amoureuse de son copain mais qui aussi tombe amoureuse de l'agneau loup, sans pour autant savoir qui est l'agneau loup, même si évidemment moi je le sais au bout de 3 lectures quand même. Si j'ai oublié qui était l'agneau loup, ce serait... il y aurait un petit souci, comme on dit. Et du coup on suit Hélène dans tout ce schmilblick, hein, autant dire ce qu'est, dans tout ce bazar. Et en plus de ça, sa cousine revient en force, elle a enlevé son cousin, donc le frère d'Hélène, et elle lui donne, je crois que c'est 3 jours, je crois, non c'est pas écrit, mais elle a 3 jours pour libérer son frère, 2 ou 3 jours pour libérer son frère qui a reçu du poison dans ses veines qui le font mourir petit à petit. Et quand on touche à sa famille, Hélène, elle va dans le tas, elle réfléchit pas et du coup ça lui cause quand même pas mal de problèmes. Et donc du coup on suit ça. Ce second tome est quand même beaucoup plus noir que le premier, étant donné que on va vraiment à l'intérieur de l'intrigue. Je dirais pas que dans le tome 1 c'était survolé parce que on en savait quand même assez pour avoir envie de continuer, mais dans ce tome 2 on va plus profondément dans l'intrigue, on découvre vraiment la bassesse du méchant en fait, je sais pas si c'est dit, non c'est pas dit, donc du méchant, je vais pas dire le prénom, la bassesse du méchant, la méchanceté qu'il a, il a aucun remords, il est prêt à tout pour justement venir sur le trône et tuer Hélène pour être le seul roi, à gouverner cette partie du pays. Et du coup voilà, c'est vraiment très intéressant. Et en plus on retrouve évidemment Fasolasi dit Fa pour les intimes, coucou Fa, qui est un chat qui parle. C'est la particularité de ce roman, c'est qu'on suit un chat qui parle, qui est le garde du corps d'Hélène et qui ne manque pas non plus de piquant, qui ne manque pas d'humour, qui n'hésite pas à remettre Hélène à sa place. Et leurs échanges entre eux sont tellement drôles que on les attend avec impatience, et quand il en manque pendant 3-4 pages, on est triste parce que justement on est pressé qu'ils se retrouvent et qu'ils en parlent entre eux. Voilà. Donc c'est vraiment un diptyque que je vous conseille parce que j'ai vraiment adoré, c'est plein d'humour et l'intrigue elle est quand même très prenante et la plume de l'auteur est très poétique, donc voilà, je vous le conseille fortement. Et pour terminer cette vidéo, j'ai terminé, ça fait un peu beaucoup de terminer mais c'est pas grave, avec Les Mémoires du dernier cycle, tome 5, Le temps des adieux, Selena Rosa, de Wesley Diguet. Et celui-là, si j'avais pu le lire en une soirée, je l'aurais fait. Malheureusement, je travaillais le lendemain. Et pourtant, qu'est-ce que j'ai adoré ce premier tome. Oh là là, il va falloir que j'arrête la vidéo là. Heureusement que c'est le dernier. Ce 5e tome, pardon, est donc le dernier de la série. Nous retrouvons ici Selena. Pour ceux qui n'ont pas lu les 4 premiers, je vous conseille d'aller à la fin de la vidéo où je vous dis au revoir parce que du coup ça va un petit peu spoiler les précédents tomes, évidemment, ça paraît logique. Donc voilà, allez tout de suite à la fin. Voilà. Donc on retrouve ici Selena qui après une trentaine d'années auprès de la déesse Gaïa est revenue sur Terre pour aider ses amis à supprimer la menace qui est Lilith, qui est pire que toutes les menaces qu'ils ont pu combattre durant les 4 premiers tomes. Lilith c'est donc la première vampire née qui n'a aucun cœur, qui est la pire des garces, qui tue sans remords, qui n'hésite pas à tuer des humains alors qu'ils n'ont rien à voir dans cette histoire, et elle se crée en fait une armée de vampires, donc de nouveau-nés, qui sont aussi méchants qu'elle, on va dire, et ils n'ont aucun cœur, hein, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut dire. Mais la force de ce roman, c'est que Wesley Diguet a vraiment appuyé sur le côté amitié, amour entre les personnages. Et malgré le fait qu'ils aient vécu des passages vraiment très douloureux où ils ont perdu des membres qu'ils aimaient par-dessus tout, ils restent soudés, et c'est ça que j'ai vraiment apprécié parce que c'est le côté sentiment qui a été vraiment mis en avant. Et on voit que malgré toutes ces années, même l'absence de Selena pendant des années, n'a rien enlevé à cette amitié, cet amour qui
qui existe entre chaque personnage et j'ai trouvé ça vraiment très très beau. Même le lien mère-fille entre Selena et sa fille qui en veut beaucoup à sa mère de l'avoir abandonnée. On voit l'avancée dans leurs sentiments, on voit l'avancée dans leur relation qui est vraiment très belle. Et franchement c'est le tome que j'ai préféré des 5 tomes justement parce que le côté famille, le côté amitié, le côté amour sont vraiment présents et c'est vraiment ça qui m'a beaucoup plu dans sa lecture. Et c'est vraiment un roman montagne russe. Je sais pas comment expliquer sans spoiler, mais il y a tellement de rebondissements, tellement de retournements de situation qu'on sait plus où donner de la tête, qu'on est obligé de continuer, on se sent vraiment obligé à chaque fin de chapitre de continuer, on se dit allez encore un, encore un, encore un, on arrive à 10 et on n'arrive plus à lâcher le roman jusqu'à la dernière page et j'avoue que la fin m'a donné vraiment les larmes aux yeux parce que elle est vraiment à la fois belle et à la fois triste parce que triste parce qu'on quitte les personnages, on a terminé la série, et belle parce que il y a une belle surprise à la fin et c'est vraiment la fin qu'il fallait pour les mémoires du dernier cycle et franchement je suis vraiment très ravie de ma lecture. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo update lecture, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis bye.